Now I'm up, you're too far away. It's that DOA. Now I'm up, baby, stuck, and I know you hate it. It's that DOA. I guess I'm just too busy living, revving up my engine, hoping don't fade it. I bet you never catch me sleeping. What's the use of dreaming? They already came true. Bonjour et bienvenue à cette belle et dernière 21e semaine avec moi. Je m'en vais dans 5 jours. Je m'en vais samedi parce que aujourd'hui on est lundi. Comment je vous dirais? Mon sentiment en ce moment, je me sens bien. J'ai vécu beaucoup ma peine la semaine passée avec mon voyage à Busan, comment ça l'a fini. Et ça m'a vraiment guéri sur le fait que je m'en aille bientôt. C'est sûr que je suis nostalgique, mais je vais passer une super belle dernière semaine ici en Corée. Je vais revenir un jour, c'est sûr. Pour le moment, je vais vous montrer des images que j'ai prises hier de ma chambre parce que j'ai fait le ménage et que j'ai commencé à faire mes bagages parce que j'ai vraiment quand même une semaine chargée. Juste pour votre information, moi je suis vraiment nostalgique de quitter ma chambre ici, mais je sais qu'elle s'en va entre de bonnes mains. Parce que la personne qui reprend ma chambre dès que mon contrat finit, c'est une de mes meilleures amies au Canada. Mon amie Alison, que j'adore de tout mon cœur et qui s'en vient faire un échange, elle, pendant 1 an et à la même université que moi, Hanguk University of Foreign Studies. Et elle reprend ma chambre. Donc, je laisse beaucoup de choses ici, mes draps, mes serviettes, des trucs salle à manger, des trucs de salle de bain, bref. Tout ça, je laisse ça ici et je sais que ma chambre va accueillir une personne extraordinaire. Mon voyage se termine bientôt. Mon échange, ça fait un petit bout qu'il est terminé. Ça fait quand même 2 mois que j'ai pu voyager et profiter vraiment à fond de la Corée. Plus que quand j'allais à l'école, évidemment. Et voilà, j'ai regardé mes vlogs cette semaine, mes anciens vlogs. Puis je me suis rendu compte, waouh, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais. Et j'ai fait beaucoup de trucs. J'ai plein de souvenirs mémorables et comme j'ai dit la semaine passée, ça a vraiment passé à un claquement de doigts. Je me suis mis toute pretty comme ça parce que je m'en vais rejoindre pour la dernière fois Yami. On s'en va visiter un temple ensemble et on s'en va dans un café. Et c'est la dernière fois que je vais la revoir. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que Yami, elle est hongkonnaise, mais elle a comme plan de rester en Corée et de faire sa vie en Corée. Donc, en revenant en Corée dans le futur, je vais probablement la revoir. Ce qui me fait un petit baume sur le cœur parce que je l'aime vraiment beaucoup, cette fille-là. Avant, vous allez voir les images de moi hier, vous montrant ma chambre et le résultat final. Parce que oui, je vous ai montré ma chambre semaine 2 des vlogs. Mais j'ai décidé de vous remontrer ma chambre, comment elle a évolué. Et juste vous la remontrer une dernière fois. Avant la fin de mes vlogs. Donc j'espère que vous êtes prêts à passer cette belle dernière semaine avec moi. C'est parti! Donc si vous vous rappelez, on rentre de par la porte ici. On rentre comme ça. Là j'ai beaucoup plus de souliers. On a le frigo. Bon, le frigo, c'est sûr que là, il y a beaucoup plus de photos parce que ça, c'est hyper à la mode ici en Corée. Et cette semaine, je prévois d'en prendre plein d'autres avec mes amis. Donc, il devrait peut-être plus se remplir avant que je parte. Dedans, il y a mes grosses valises. Il y a aussi un paquet de linge que je me suis acheté. Attends, je vais quand même vous le montrer. Que je suis pas capable de ranger parce qu'il n'y a pas de place. Et on a mon bureau. Mon étagère pour ranger mon linge. Le linge plus d'hiver que j'utilise vraiment plus en ce moment. Bon, ça s'est vraiment rempli. Ça, c'est plus quoi, produits de beauté. Et voilà, lunettes de soleil, etc. Ça, c'est coin livre. J'ai aussi acheté des CD de K-pop, fait que ça s'est mis là. J'ai aussi coin maquillage, parfum, etc. Linge. Et en dessous, vous savez, c'est mes pantalons. Là, j'ai mon bureau, toujours avec les photos des personnes les plus importantes dans ma vie. Coin bijoux, il y a aussi beaucoup de bijoux qui se sont rajoutés, mais ça, c'est un autre détail. La porte avec... Je vais dézoomer, je pense. Voilà. La porte avec, bon, sacoche, etc. Et on a la salle de bain. Bonjour! Bleu, bleu. Bleu, bleu.
안 하를 것도 왜 또 말 안 해どんな旅でもいいんだこの胸が叫び今すぐ君に会いたいあの背中駆け抜け色とりどりのフレーム君も見ているなら You know that we feel the same 共に走り出そう降り注ぐ光は願い込めたシュート君を探していた Light me up my love the magic You and I 忘れない目と目が合った瞬間 Bang bang 空に咲いた firework Je voulais faire quelque chose de spécial parce que, bon, si vous me suivez depuis le début, vous savez, j'en ai déjà parlé que EXO c'est mon groupe préféré. Et là, aujourd'hui, ils viennent de faire leur comeback. Cream Soda. Just Here. Et je l'ai pas encore écouté. Les vrais fans d'EXO vont comprendre mon feeling. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas fait de chansons? Genre vraiment un comeback avec un album, tout ensemble. Ça fait 4 ans? 3 ans, 4 ans? Donc, je vais l'écouter. Ça m'a stressé, mais j'étais tellement hâte. Et après ça, je vais aller écouter l'album. Parce que EXO, selon moi, je vais leur dire, font les meilleures discographies. Donc, let's go. Et petite parenthèse pour vous parler un peu de Zero Base One, Cello Base One en coréen, qui viennent de débuter, qui viennent de l'émission Boys Planet. Et vous savez que j'ai écouté cette émission religieusement. Puis j'étais vraiment contente de la line-up finale. Puis là, ils viennent juste de débuter. Et je vous mets un petit extrait de leur début que je trouve vraiment bon à leur image. Quand même cute, mais en même temps, genre, funny. Et je trouve que ça les représente vraiment bien. Donc la tune est quand même bonne. Bonjour. Aujourd'hui, il pleut. Averse, comme d'habitude, c'est pas nouveau. Je reste sur mon entrée pour pas que mon sel repogne la pluie une 3e fois. Là, je m'en vais rejoindre Clem pour la dernière fois. On va aller souper tranquillement ensemble. On va pas aller dans les clubs parce que les clubs, moi, là, comme je vous l'ai dit, ça me tente pas d'y retourner. Je veux juste profiter vraiment de la Corée. Relax pour ma dernière semaine. Fait qu'on va aller manger ensemble. Puis j'ai vraiment hâte de la revoir une dernière fois. On va aller prendre des photos. Mais Clem, je sais aussi que je vais la revoir un jour parce qu'elle a l'intention de rester en Corée et de travailler ici. But before, je vais essayer d'aller me chercher le nouvel album d'EXO qui devrait être sorti dans les magasins de musique ici. Passons les droits ensemble. So, je me suis acheté cette version d'EXO parce que je trouvais que les photos c'était les plus belles. Et j'ai trouvé, après des mois de recherche, ça fait des mois que je joue, un des meilleurs albums du siècle, Nangman de Big Naughty ou Sodongyeon. Il me le fallait et je l'ai vu et j'ai fait oh my god, like ça fait vraiment longtemps que je voulais et c'est un des meilleurs albums que j'ai écouté de ma vie, la preuve. I'm a doll that waits for somebody to come. Vancouver, 네가 있는 곳으로 I'll move on. Yellow cab, plane, bus or Uber.
right. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know night after night I'll be fucking you right. Bonjour! Ce soir, je m'en vais à une des dernières activités que je vais faire ici en Corée, mais que je voulais vraiment faire. Et là, je vais réaliser une partie d'un de mes plus grands rêves. Et quand je vous dis que c'est un de mes plus grands rêves, bon, mon plus grand rêve depuis quelques années, c'est de me marier. Mais mon plus grand rêve depuis que j'ai 6-7 ans, c'est d'aller voir mon équipe de baseball préférée de la MLB, de la Ligue américaine, les Cardinals de St. Louis, jouer dans leur stade à St. Louis. Et j'ai jamais encore eu la chance de le faire. Et ça, je veux vraiment le faire avec mon papa, parce que c'est mon papa qui m'a initié au baseball. Et c'est aussi mon sport préféré. Et ce soir, je vais réaliser un peu une partie de ce rêve-là, parce que je m'en vais voir un match de la Ligue professionnelle de baseball sud-coréenne, la KBO, que ça s'appelle. Bref, et ce soir, je m'en vais voir jouer l'équipe de Séoul, les LG Twins, qui est vraiment une équipe que ça fait des années qui existe. Et ils jouent ce soir contre les Hanwha Eagles de Daejeon, qui est une ville plus dans le sud de la Corée. Et là, je m'en vais vraiment au stade Jamsil Stadium de baseball ici en Corée. C'est vraiment super spécial parce que je sais que, bon, mon frère il a joué pendant des années au baseball. Mon père adore le baseball, il a déjà joué aussi. Donc, c'est vraiment dans notre famille, c'est hyper important ce sport. Et je sais qu'ils vont super aimer ça que j'aille là. Ça a l'air que c'est une expérience à faire parce que les partisans, ils sont vraiment dedans. Donc, j'ai super hâte d'aller voir ça. Puis j'y vais ce soir avec Nour, qui est revenue du Japon. Elle était au Japon avec Anna pendant 2 semaines. Et elle est revenue du Japon. Donc j'y vais avec elle. J'ai super hâte d'y aller. Donc en attendant d'aller voir mon équipe de baseball préférée jouer aux États-Unis, je vais aller voir les Twins, ce qui est quand même incroyable. Let's get it done. 너란 아이들만의 루틴 끝을 변함 느낀 대로 날 풀어볼게. It's the way you are. Dangerous, dangerous. 너의 세상엔 어떤 뜨거운 Let's talk about it. Let's get down. Let's get down.
Le match de baseball était trop malade. J'ai jamais vu une ambiance comme ça. Genre, ils ont une chanson dédiée pour chaque. Genre, même s'ils ont perdu, je m'en fous. C'était trop nice. Puis là, je me suis acheté le jersey de l'équipe parce que first, je veux vraiment avoir un souvenir. Oui, c'est quand même pas gratuit, hein, ce genre de chandail-là. Puis deuxièmement, ça fait trop un style dancer parce que c'est full à la mode dans ce temps-ci, les jerseys comme ça pour la danse. Puis je me rends compte aussi que je vais vraiment m'ennuyer des... Bon, excusez, la lumière vient de fermer. Des gens du convenience store, de mon convenience store, que je vois tout le temps, le GS25 proche de chez moi. C'est rendu genre que je rentre, puis qu'ils me reconnaissent clairement. Puis là, ils ont vu mon chandail, puis ils étaient comme... Ah, Yaku, Katawasoyo. Genre, t'as été à un match de baseball. Puis ils sont juste vraiment fins, fait que je vais un peu m'ennuyer d'eux aussi. Bref. Coucou! Aujourd'hui, on est jeudi. Je m'en vais après-demain, déjà. C'est pas trop que j'y pense parce que ça s'en vient, puis le stress de prendre l'avion toute seule et un peu la tristesse de partir. Mais j'ai vraiment fait mon deuil la semaine passée. Avec mon voyage de Busan seule, ça m'a permis de réfléchir, de prendre du temps pour moi-même. Et cette semaine, je me sens beaucoup mieux. Bref, il pleut, toujours aujourd'hui, mon parapluie. Et je m'en vais retrouver Megan, on va aller souper ensemble. Puis juste avant, je vais aller magasiner les derniers petits trucs que je voulais vraiment m'acheter. Il m'en reste genre 3 que je voulais vraiment m'acheter avant de quitter la Corée. Je sais pas encore ce que je vais faire demain pour ma dernière journée. Je veux vraiment prendre ça relax. Je suis quand même vraiment contente de ma semaine parce que j'ai comme vu une personne à chaque jour dire au revoir. Tout. C'est sûr que nous, Anna et Meg, je vais les au revoir au Canada. Parce qu'ils étudiaient à l'Université de Montréal comme moi. Mais sinon, les autres, j'ai vraiment pris le temps de les au revoir avant de partir. La seule personne que j'ai pas pu revoir, c'est une de mes amies coréennes, Kaeun. Ça fait 2-3 semaines que je l'ai vue, mais elle a pogné la COVID parce qu'elle a été aux États-Unis, puis elle a attrapé la COVID. Fait que j'étais supposée la voir cette semaine, mais finalement, obviously, je la verrai pas. Fait que c'est ça, ça me rend un peu... c'est sûr que c'est plate parce que j'aurais vraiment aimé ça, la voir, mais je sais que je vais revenir ici encore un jour et que nous allons nous revoir à ce moment-là. Je viens juste de quitter Meg et là je m'en vais retrouver Nour pour peut-être ce qui est la dernière fois prendre un verre en soirée dans un bar relax avec elle. Donc j'ai bien hâte, c'est moi la dernière fois que je fais ça. Fait que voilà. C'est cette pluie torrentielle vraiment. Like. Il pleut vraiment beaucoup, comme d'habitude. Oh. Bref. Quand je m'en vais chez nous, vraiment aller. C'était pas un club, là, c'était un bar mi-club, mais j'étais juste genre. Je verrais pas toute la nuit. Vraiment, dans ce temps-ci, ça me dit rien, genre, d'aller au club, mais c'était vraiment cool. Sauf que on sent vraiment ici une grande différence entre si t'es pas coréen et si t'es étranger. Et c'était vraiment un club, moi et Nour, on était, un club, comme je l'ai dit, club mi-bar. C'était vraiment moi et Nour, on était les seuls étrangères. Il passait de la vieille K-pop, ce qui est incroyable. Moi, je savais toutes les chansons. Like, j'aurais pu vraiment passer pour une coréenne, sauf que, genre, j'en sens pas une coréenne. que c'est ça. Mais tu sais, on se sentait que des fois qu'on se faisait regarder. Mais tu sais, il y a quand même des gens qui sont venus nous parler. Tu sais, il y a toujours des Coréens qui sont ouverts d'esprit, mais la plupart sont comme... Ils nous regardent. Tu sais, ils feront pas genre des regards genre de même. Mais tu sais, tu sens que t'es différent. Genre, tu sens vraiment que t'es différent avec eux. Puis même si je connaissais toutes les tunes, même si je dansais toutes les danses, genre j'osais pas trop me lever pour faire les danses parce que pas que tu vas te faire juger, mais comme genre vraiment c'était une place hyper coréenne. Puis c'est ça, c'est difficile à être étranger parfois en Corée parce que les Coréens sont très
très collectifs ensemble. Ils sont pas du tout individualistes comme notre société occidentale. Donc voilà, parfois c'est difficile. But c'était vraiment fun comme dernière soirée dans un bar en Corée. Il me reste demain, puis demain je vais essayer de voir Megan pour ma dernière journée complète en Corée. Voilà. Bonjour. Dernière journée en Corée. Hier soir, j'étais vraiment pas capable de dormir. Je me suis juste couchée dans mon lit puis j'ai fixé le plafond. Je pense pendant 1 heure. Je voulais tellement pleurer mais les larmes sortaient pas parce qu'on dirait que dans un sens, je réalise pas encore que je quitte ce magnifique pays. Donc peut-être que ce soir je vais plus le réaliser ou demain dans la journée, bref. Là je m'en vais, comme je l'ai dit, je m'en vais rejoindre Meg. On s'en va à un café vraiment chillos et on va souper. Dernier repas dans un resto coréen ce soir. Je vais en profiter, je vais profiter de chaque seconde qui va passer. La bouffe, c'est pas tant ça qui va me manquer parce que je sais qu'à Montréal, on peut facilement manger coréen. Il y a plusieurs aspects qui vont me manquer, ça c'est sûr. Il n'y a pas juste la nourriture en Corée. Mais bref, ça je l'ai déjà dit, je vais revenir et voilà, c'est sûr que ça va être un faux début, mais on va... Mes amis et ma famille vont être là pour me remonter le moral. Je tenais juste à dire, avant que j'oublie, que faire des vlogs, ça m'a aidé énormément. C'est pas juste me filmer, montrer ça sur YouTube. First, je voulais vraiment faire ça pour ma famille et mes amis. J'ai décidé de mettre ça public par choix. Il y a des gens d'un peu partout qui m'ont suivi chaque semaine et ça, c'est quelque chose que jamais j'aurais pensé. Je remercie beaucoup les gens qui m'ont suivi depuis semaine 1. Vraiment, vraiment beaucoup. Et sinon, justement, les vlogs, c'est un souvenir incroyable à garder. Dans quelques années, je vais pouvoir retourner voir mes vlogs, voir ce que j'ai fait. Et je trouve vraiment que des vidéos, ça parle plus que des photos. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire 21 vlogs. Et ça a été aussi un peu une thérapie pour moi, un ami, parce que souvent je me sentais seule. Tu sais, j'habite seule, j'ai fait des voyages seuls, j'ai fait des activités, j'ai été à Busan seule, j'ai fait des activités seule. Et ça m'a vraiment permis, quand je me sentais seule, j'ouvrais ma caméra et je parlais comme si c'était un ami. Aussi, quand je me sentais plus triste, j'ouvrais ma caméra. Quand je me sentais joyeuse, j'ouvrais mon cell et je me filmais. Ça a vraiment permis de partager cette émotion-là avec mon cell, mais aussi avec vous en même temps. Un peu décalé le temps, mais pareil. Puis c'est comme si j'avais un meilleur ami avec moi tout le temps, que je pouvais lui dire ce que je ressentais. Puis vraiment, je suis super contente d'avoir fait ça parce que puis je trouvais important de vous le dire parce que c'est pas juste me filmer, montrer ça sur YouTube, c'est vraiment plus profond que ça, le but de ces vlogs-là. Puis je voulais vous en remercier encore une fois de m'avoir suivi là-dedans. Puis de pas m'avoir trouvé trop crazy ou trop genre folle de pleurer ou d'extérioriser mes émotions parce que c'est comme ça que je suis. Puis jusqu'à la fin, j'ai voulu avoir été honnête avec vous. Voilà, sur ça, je m'en vais passer ma dernière soirée avec une personne que j'adore, Megan. Yeah, this goes out. Man, you know who you are. Let's go. Check it. Ooh, baby, 너무 좋아서 you're driving me crazy. 네 생각만 해도 기분이 좋아, 기분이 좋아, 기분이 좋아. 나나나나나 네 느낌 너무 느끼게 할 수 있는 느낌. 난 죽을 때까지 느끼고 싶어. 나 곁에 있어줘. 아낄 수 있어, 아낄 수 있어. 언제나 너만 바라봐. 나도 모르게 괜히 웃음이 나와. Oh baby.
de départ. Je m'en vais à l'aéroport. Ce qui est super. Andy, Meg va venir me rejoindre et elle va m'accompagner jusqu'à l'aéroport de Incheon. Donc je le remercie vraiment beaucoup pour ça. J'ai beaucoup pleuré hier. C'est normal, dernière soirée à Séoul. Ça m'a vraiment rendu nostalgique et triste. J'ai super la difficulté à dormir. Je pense que j'ai dormi 2 heures. Je suis super fatiguée. Mais bon, plus de chance de dormir dans l'avion. Il n'y a plus rien. Il y a littéralement, plus rien. Mais il reste les trucs, évidemment, que je lui laisse des petits trucs. Voilà. Donc c'est parti. Ouais, c'est parti. Je peux pas croire que je vais m'en aller. Bref. I hear the wind across the plain, a sound so strong that calls my name. It's wild like the river, it's warm like the sun. Yeah, it's here, this is where I belong. Skies where eagles have flown. This place is paradise. It's the place I call home. The moon on the mountain, the whisper through the trees, the waves on the water. Let nothing come between this and me. Bonjour guys, je suis enfin arrivée à Toronto, fait qu'il me reste le vol Toronto-Montréal à faire 1h15. Et je vous dirais que depuis le début de ma journée, ça a été de la merde, ok? Premièrement, à l'aéroport, ma valise était trop lourde, ça m'a pris 1 heure. Tout repackage ça. Après ça, j'arrive aux douanes, j'avais fucking oublié que j'avais un exacto dans mon étui. Genre l'affaire qu'il faut pas que t'apportes en voyage. Un fucking exacto. Puis moi j'avais mis quoi dans mon étui? Un exacto. Je suis vraiment conne. Genre pour vrai. En plus ce matin j'ai dû forcer. Genre j'ai dû transporter au moins 125 livres. Parce que Megan elle me rejoignait juste à une station de métro. Fait que de la station genre de chez nous à Megan, j'ai dû porter 125 livres. J'avais les... J'ai tombé à terre, tout le monde me regardait, personne m'aidait. C'est super. Puis mon vol a été retardé. Fait que là je cours pour prendre mon autre avion. J'ai tellement chaud. Genre sincèrement en quittant la Corée tantôt, j'ai pleuré parce que toutes les émotions, en plus avec la journée de mort que j'ai eue, c'était vraiment trop. Puis avec le fait que je partais, genre je regardais la Corée d'en haut, puis j'étais... Genre j'avais jamais pleuré de même jusqu'à là, fait que... Ouais. Ok, I made it. Mon vol prend environ 45 minutes. Bref, je suis trop contente. Un autre affaire qui me rend vraiment joyeuse, c'est que mes amis viennent... Ok, je fais ça parce qu'on est au Canada, puis c'est pas la Corée, fait que c'est vraiment bizarre de se filmer. Genre en Corée, je me filmais dans la rue, puis tout le monde s'en foutait, parce que tout le monde prend des photos, genre n'importe quand, genre tout le monde se maquille n'importe où, genre vraiment. Mais ici, je me cache parce que tout le monde est en train de me regarder. Puis le monde parle français aussi, genre ils comprennent ce que je dis. Ok, puis ce qui me rend vraiment joyeux, c'est qu'il y a 3 personnes qui vont m'attendre à l'aéroport quand je vais arriver. Premièrement, il y a ma cousine, Dana, qui habite à Montréal et que j'adore vraiment beaucoup. Il y a Ali, qui reprend ma chambre justement en Corée, et sa maman qui va me chercher en voiture. C'est tellement, je vous aime trop. Puis il y a ma meilleure amie, Dédé, Brianne, qui fait environ 5 heures de bus pour venir me chercher. Je l'adore parce qu'on est comme souvent Pierre. Puis
puis qu'elle fasse ça pour moi, c'est vraiment... c'est très précieux. Sinon, il y a pas... Ma famille, elle sera pas là parce que, bon, avec le métier à mon père, c'est compliqué. Puis de toute façon, il habite pas à Montréal. On habite en campagne. Ma famille habite en campagne. Moi, pour les études, j'habite à Montréal. Fait que je passe 5 jours à Montréal voir mes amis et ma famille que j'ai là. Et après ça, je passe le restant de l'été. Bref, chez ma famille. Vraiment. Ma petite famille que j'aime trop, que j'ai hâte de voir. Je retourne en campagne et je travaillerai pour le restant de l'été. Fait que voilà, j'ai trop hâte de prendre genre mes proches dans mes bras. Et by the way, j'ai dormi 0 heure, 0 minute. J'ai fait un vol de 14 heures. J'ai pas dormi. Puis là, imaginez-vous que là, en ce moment, je suis partie à comme 8h15. Puis je suis arrivée ici à 8h15 le soir, la même journée. Fait que je vais comme avoir vécu 14 heures de plus dans une même journée. Puis genre, je pète le feu en ce moment. Genre, je pense que c'est l'adrénaline, genre, je sais pas, j'ai hâte de voir mes proches. Parce que l'avion, là, ça m'a tué, mais genre, j'ai fait un peu de montage dans l'avion, juste pour vous. Mais c'est ça. Ok, je fais juste entendre des Québécois partout, pis c'est trop weird en ce moment. Je suis comme, on dirait que j'étais plus habituée, là. Oh my god! Décidément, le monde n'est même pas. Genre, le vol était encore supposé d'être plein, comme celui de Corée-Toronto, et regardez. Le siège à côté de moi, il vient. Mais c'est really nice dans le fond. Je les ai retrouvées, les femmes de ma vie. Dites bonjour. Ça a été un des plus beaux moments de ma vie, guys. Vous comprenez pas. Bonjour, je suis revenue. Bon, mon amie Dédé est en train d'être à la salle de bain, puis ma cousine aussi accouche ce soir. Bref, encore merci à Ali et sa mère. Ça a été des super belles retrouvailles, très émotives. Mais je pense que les gens ici se sont plus ennuyés de moi que moi j'ai eu le temps de m'ennuyer d'eux. Parce que la Corée, ça a tellement été une expérience remplie d'émotions et de souvenirs mémorables. Bref, c'est la dernière fois que je vous parle face caméra en direct ici de ma chambre à Montréal. Bref, ma première vidéo YouTube a commencé ici dans cette chambre et c'est comme ça que ça va se terminer aussi. J'ai vraiment pas l'intention de continuer les vlogs parce que ma chaîne c'est Léa in Korea, c'est pas Léa in Canada. Et c'était vraiment pour partager mon expérience et pouvoir en parler et me sentir moins seule comme je vous ai dit cette semaine dans mon vlog. Donc voilà, je garde plein de beaux souvenirs en tête. C'est sûr que j'ai hâte de revoir mes proches. Mais je garde plein de beaux souvenirs en tête de la Corée. Et c'est sûr que je vais y retourner le plus tôt possible. Et peut-être quand je vais y retourner faire des vlogs ici sur la chaîne. Donc restez à l'affût, hein? Et si vous voulez me suivre dans la vie quotidienne, je vous invite vraiment à suivre mon Instagram que j'ai toujours mis en description pour chaque vidéo. En terminant, j'ai préparé un petit montage spécial avec mes moments préférés que j'ai pris en vidéo de la Corée, des moments marquants, pas mal toutes les activités que j'ai fait. Et j'ai monté ça dans l'avion tantôt sur une musique iconique qui est la musique de mon périple en Corée, qui décrit le mieux ma vie là-bas et que c'est ça, cette musique-là, je l'associe vraiment à la Corée à cette heure. Et je crois que vous allez la connaître, hein, vous commencez à être habitué, mais cette chanson-là, elle est vraiment bonne. Et je pense qu'elle fit vraiment bien avec les vidéos que je vais avoir mises. Donc je vais vous laisser avec ce petit montage-là. Merci sincèrement de m'avoir suivi dans cette belle aventure. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous en remercie encore plus, je vous aime encore plus.
Puis n'hésitez pas à retourner voir mes vlogs si vous avez des questions ou si vous venez d'arriver sur ma chaîne, voir les anciens. Ils vont toujours rester sur YouTube. On vous envoie plein de bisous. Puis je vous dis peut-être à la prochaine sur Instagram. Peut-être d'autres vlogs en Corée dans le futur. Voilà, je vous dis juste à la prochaine. Bye bye! Now I'm